Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette vidéo, on va travailler uniquement le gainage, mais le gainage cette fois-ci dynamique, contrairement à la vidéo précédente où on travaillait sur du gainage qui était uniquement statique. La difficulté par rapport à la séance précédente, donc en statique, va être légèrement supérieure. Ok. Par contre, il faut éviter de faire cette séance de mobilité si jamais vous avez mal au dos et elle est plus dirigée vers les personnes qui sont un petit peu confirmées au niveau du gainage. Rassurez-vous, hein, rien de compliqué, mais bon voilà, c'est des petites indications supplémentaires. Même format que pour la séance en statique, c'est-à-dire 10 fois 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos, sauf que cette fois-ci, on ne va pas uniquement avoir deux exercices, on va bien évidemment avoir une multitude d'exercices pour travailler de manière complète. Et tout comme la séance en statique, c'est une séance qui vous sera possible de rajouter à une séance que vous aurez fait précédemment. Imaginons que vous avez fait une séance de jambes, une séance de fessiers, et qu'à la fin il vous reste un petit peu d'énergie. Vous pouvez bien évidemment compléter avec cette séance-là, qui va durer encore une fois 6-7 minutes au niveau du cœur de séance. Et bien évidemment, si jamais vous voulez uniquement travailler sur votre gainage dynamique et que vous avez un petit peu de temps, vous pouvez faire cette vidéo qui se suffit à elle-même. Allez, on se met en place pour l'échauffement, puis on attaque le cœur de la séance juste après. Allez, on démarre notre échauffement. Ici, comme d'habitude, vous commencez à connaître notre petite routine. Donc là, comme pour la séance de gainage statique, on n'a pas besoin de travailler le cardio, on n'a pas besoin de venir trop travailler les jambes. L'idée, c'est vraiment de venir faire un échauffement articulaire pour éviter les tensions et pour délier un petit peu le corps avant de venir tirer au niveau du dos, au niveau de la nuque. Et on évitera les tensions qu'on ne veut surtout pas avoir. Allez, le peut-être. Le oui. J'enroule 2 fois dans un sens. 1, 2 et 2 fois dans l'autre. 1 et 2. Parfait. Allez, les épaules. Donc si vous avez fait juste avant la séance numéro 1, on va dire, sur le gainage statique, vous pouvez directement passer au cœur de séance dans cette vidéo. Pas besoin de retourner sur l'échauffement. Dans l'autre sens, les épaules. Allez, accentuez vraiment le mouvement, cherchez l'amplitude complète. On enroule cette fois-ci main aux épaules. Alors je dis la difficulté est supérieure ici. On n'est pas non plus sur un exercice, une séance 2 fois plus dure que le statique, hein, rassurez-vous. C'est juste que ce seront des exercices qui seront en mobilité. Donc il faut vraiment éviter si vous avez mal au dos. Bras tendus, je vais chercher très haut et je redescends. Bien entendu, il y aura aussi des postures qui vont être plus faciles en posant les genoux par exemple. Dans l'autre sens, je vais chercher en haut et je redescends bras tendus. Allez chercher en haut et redescendez bras tendus. Parfait. Allez, rotation du buste. Excellent. Hop. Relâchez un petit peu, progressivement. Les poignets. Vous venez enrouler un petit peu dans tous les sens avec le poignet droit, le poignet gauche. Vous faites des 8 dans un sens, des 8 dans l'autre. L'autre poignet, même chose. Les deux poignets en même temps. Vous venez saisir et vous venez mobiliser dans un sens puis dans l'autre. Les avant-bras ici. Parfait. On se met sur notre tapis. On va faire des petites descentes en 4 temps. Je bloque 2 temps et je remonte en 4. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et mon objectif, c'est bien de rester le plus droit possible. Même lorsque je descends et que mes appuis, ils changent. 1, 2, 3, 4. Tout l'intérêt va être là dans cette séance. C'est que même lorsqu'on va retirer un appui jambe, un appui bras, il faut que la posture reste le plus droit possible. Il faut, cette fois-ci, adopter une posture compensatoire
quelque part, mais pas en compensant avec une torsion du corps, mais vraiment avec une contraction des muscles qui viennent maintenir l'alignement de votre corps, etc. Vous remontez, encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, relâchez. Relâchez un petit peu l'épaule, nuque. Et ici, je vais venir poser mes genoux. Restez le plus droit possible en alignant genoux, hanches, épaules. Et je viens faire des relevés militaires ici. Je pose dans un sens, puis dans l'autre. Allez, je suis parti pour 1. Encore un. Et lorsque je remonte, j'envoie un bras sur le côté et l'autre bras sur le côté. Attention de ne pas venir ici. Non. Vraiment, je maintiens mon alignement. Encore une fois, 1 et 2. Et je viens ouvrir sur le côté ici. Sur le côté ici. Relâchez. On termine échauffement poignet. Même posture, genoux, hanches, épaules. Et je viens mobiliser mes poignets en faisant des petites torsions à droite, à gauche, vers l'intérieur, vers l'extérieur, en changeant le poids, en passant le poids de la main droite à la main gauche, etc. etc. Allez, relâchez, soufflez, et on est parti, on démarre. En place, on démarre, premier exercice, sur les pieds, sur les avant-bras, sur les mains, pardon, et on va venir tout simplement venir lever une jambe droite, puis la gauche, puis la droite, puis la gauche, etc., etc. On est parti dans 3, 2, 1, top. Ici, prenez la posture, je lève, je repose et j'enchaîne. Allez, pensez à bien souffler. Dès que vous posez le pied, vous soufflez. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Prochain exercice, même chose. Sur les mains, avec cette fois-ci, je lève main droite, main gauche. Top, c'est parti ici. Et je viens lever sur le côté, main droite. Je repose. Puis main gauche. Et je repose. N'hésitez pas à écarter légèrement les appuis-pieds et à avoir les mains aussi larges que les épaules pour avoir une meilleure stabilité. Ça réduira la difficulté et en même temps, ça vous permettra d'avoir une meilleure posture tout en travaillant. Rassurez-vous, si vous êtes à l'aise, vous faites comme vous le sentez. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Parfait. Prochain exercice, c'est le même qu'on a fait à l'échauffement. Le relevé militaire avec, après 2 relevés militaires, j'écarte sur les côtés. Top, c'est parti. Je descends. 1. Je remonte. 2. Je remonte. Et j'écarte. 1. Et 2. Encore. 1. Je remonte. 2. Je remonte. Et j'écarte. 1. Et 2. Encore. Cette fois-ci, une fois. Hop. Et j'écarte. 1. Et 2. Parfait. Prochain exercice, le mountain climb. Sur les mains. Et je viens monter les genoux en alternant. Top, c'est parti ici. Tout simplement. Si vous voulez aller vite, vous pouvez. Si vous voulez vous concentrer sur la posture et vraiment essayer de sentir la contraction au niveau du ventre et la stabilité au niveau de vos appuis, vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite. Mais surtout, on ne pose pas le pied devant. Il repart tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Prochain exercice latéral alterné. Sur les avant-bras. Et on va venir sur le côté à droite et à gauche. Ici, hop. Et vous venez ouvrir. Reposer. Et ici. On l'a déjà fait celui-ci. Il me semble soit la dernière séance, la dernière vidéo, soit la vidéo précédente encore. Je ne sais plus.
Et on enchaîne. On va essayer d'être le plus droit possible. Très très important. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Cette fois-ci, même chose, sauf qu'on reste uniquement sur le côté droit ou le côté gauche. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ici. Hop. Et je reviens. Sans poser. Hop. Et je reviens. Donc l'idée, c'est vraiment de se remettre face au tapis, sans appui du côté qui se lève ici. Tout se passe sur le côté en appui. Et je viens me remettre sur le côté. Essayez de bien contrôler la descente de votre bassin. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Même chose de l'autre côté, je le mets dans l'autre sens pour éviter de vous tourner le dos. 3, 2, 1. Top, c'est parti ici. Et j'enroule. N'hésitez pas à vous remettre ici, regardez les pieds, hop, sur la pointe des pieds. Si c'est dur, vous posez un genou ici et vous enroulez. Relâchez. Je me remets dans le sens. Sur le côté, et on va bien monter le genou droit, tout simplement. Ou le genou gauche. Ici, hop, et je viens monter mon genou. Si c'est dur, je pose ici le genou en appui. Et je viens chercher en restant le plus droit possible. Imaginez là que votre bras et votre genou qui sont mobilisés, ils soient sur un rail. Et vraiment, ils doivent venir chacun à la rencontre de l'autre en restant le plus droit possible. C'est évidemment pas possible, mais on essaye. On se concentre sur la posture. Même chose de l'autre côté. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Vous avez vu, je vais chercher long avec mon bras, long avec ma jambe, et ils reviennent l'un et l'autre à la rencontre de l'autre. Un peu compliqué mes phrases, mais vous comprenez l'idée. Ouais, soufflez bien. D'où le fait de ne pas avoir mal au dos pour faire cette séance-là. Parce que vraiment, vous avez vu, on est en appui avec beaucoup de mobilité. Le dernier exercice, touche épaule, tout simplement. Top, c'est parti. Main haute, je pose et je viens toucher mes épaules. Allez, soufflez bien. N'hésitez pas à vraiment accentuer la pose de votre appui là. Ici, pour vraiment sentir le tapis sous votre main et vraiment sentir votre appui. Et relâchez. Soufflez. Et vous venez de faire 5 minutes de gainage complet en dynamique. Donc si jamais vous avez enchaîné la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2, normalement vous devez sentir que ça a quand même bien travaillé. Ça va? Cool. On s'étire un petit peu, comme d'habitude, ici, hop, j'écarte un petit peu mes genoux, je viens m'asseoir sur mes talons, et je vais chercher le plus loin possible devant. Et je souffle. Donc rappelez-vous, une séance qui peut se suffire à elle-même, une séance qu'on peut combiner avec la vidéo du gainage statique, sans souci, ou des séances, si je prends celle-ci et la statique, à rajouter en début de séance ou en fin de séance. Comme ça, vous pouvez faire un échauffement gainage, on repasse devant, pardon, excusez-moi, un échauffement gainage statique, votre séance jambes, fessiers, abdos, tout ce que vous voulez, et en fin de séance, repasser sur cette séquence de gainage dynamique. C'est possible. Allez, relâchez. On va venir étirer
nos bras. Donc là, c'est à la carte. Vous l'avez maintenant, cette séance. Vous pouvez bien évidemment l'agrémenter avec d'autres ateliers. Vous pouvez la doubler. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 10 fois 30-10, vous pouvez faire 20 fois 30-10. Alors par contre, là, ça va vraiment être une grosse séance qui, normalement, se suffirait à elle-même. Donc n'hésitez pas sur ce genre de séance aussi, même si vous êtes capable de faire un gainage costal en étant sur les pieds, à poser les genoux. Comme ça, sur le moment, c'est peut-être moins dur, mais vous pouvez enchaîner plus longtemps et plus d'exercices. Et au final, votre séquence, elle va être complète et vous aurez senti que vous aurez peut-être plus travaillé que si vous vous étiez entêté à maintenir votre posture en étoile, par exemple. C'est comme pour les pompes. C'est mieux d'en faire peut-être 10-15 d'affilée en ayant les genoux posés au sol que 3 ou 4, 5 en ayant les pieds, en étant sur les pieds, mais en étant dans la difficulté, dans le mal, dans la douleur et en cambrant le dos, par exemple. Donc il faut vraiment, vraiment ajuster votre difficulté à ce que vous voulez faire. Allez, relâchez. La main entre les deux omoplates et je pousse avec le bras libre. Relâchez. L'autre main. Et relâchez. L'avant-bras avec la montre vers le bas. Relâchez votre poignet. La même chose, mais cette fois-ci avec la montre vers le haut. Relâchez le poignet. La montre vers le bas avec l'autre bras cette fois-ci. Relâchez. Enroulez le poignet. Montre vers le haut. Et relâchez. Voilà, c'est terminé pour cette séquence gainage dynamique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous arriverez à réutiliser ces séquences-là lors de vos séances personnelles. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite en vrai. Et sinon, à la prochaine pour une future vidéo. Salut!